Le secteur des transports joue un rôle essentiel dans le développement économique de l'Afrique et du Togo. Dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports au Togo, l'Union européenne met à la disposition de la direction des transports routiers, ferroviaires et des usagers un bâtiment et 2 véhicules. Il s'agit d'un ouvrage moderne de 2 niveaux, d'un coût global de 200 millions de francs CFA et de plus de 10 millions de francs CFA pour son équipement. 2 véhicules d'une valeur de 46 millions de francs CFA sont également offerts pour faciliter la modalité du personnel dans le cadre de ces activités. Suivez les réactions des responsables. Cette cérémonie est l'aboutissement de plusieurs mois de collaboration fructueuse entre les partenaires du projet, le ministère des Transports et ses démembrements. Permettez-moi de citer en particulier la direction des transports routiers et ferroviaires, la cellule d'appui à l'ordonnateur national du fret, la direction de l'entretien routier et les chefs de mission de l'assistance technique et ses collaborateurs. Je voudrais saluer ici la disponibilité et le professionnalisme. C'est donc un ensemble architectural moderne de grande qualité que l'Union européenne met à la disposition de la direction des transports routiers et ferroviaires et de ses usagers. Il s'agit d'un ouvrage moderne de niveau d'un coût global de 200 millions de francs CFA et de plus de 10 millions de francs CFA pour son équipement. 2 véhicules d'une valeur de 46 millions de francs CFA sont également offerts pour faciliter la mobilité du personnel dans les cadres d'activité. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour est l'illustration de la volonté du gouvernement et en particulier du ministère des Transports de bâtir une stratégie adaptée et cohérente de promotion de ces statistiques de transport terrestre. Le secteur du transport joue un rôle essentiel dans le développement économique de l'Afrique et du Togo en particulier. Il est très important pour chaque pays et région du continent de mettre en place des politiques et des stratégies efficientes de développement de ces secteurs. Le prix du transport est représenté jusqu'à 20% du coût des importations et en particulier pour les pays sans littoral est en proportion 2 à 3 fois supérieure à celle de la plupart des pays développés. La compétitivité des économies est fortement influencée donc par les coûts de transport. Avoir une connaissance de l'économie togolaise, des transports, à partir du recueil de données statistiques et de qualité relatives au trafic et aux usages sont essentielles. L'Observatoire du transport terrestre a pour vocation l'analyse économique de l'ensemble des activités relevant du domaine des transports de voyageurs et des marchandises. Il joue également le rôle de diffusion de l'information à caractère économique concernant les secteurs afin d'éclairer les choix des décideurs publics et des entreprises privées. Un ensemble de données sera recueilli et permettra au pays de suivre l'évolution des trafics et déterminant et ainsi de planifier des politiques de transport pour accompagner l'effort de développement des autres secteurs du pays. Chers invités, l'Union européenne reste convaincue que l'amélioration des conditions de travail et d'intervention du personnel dédié à l'Observatoire du transport terrestre et le renforcement de la résilience du système de statistiques de transport à travers les différentes formations dispensées dans le cadre du projet reste encore gage d'amélioration de la qualité des services qui seront rendus. La politique togolaise des transports routiers qui s'inspirera des statistiques de cet observatoire doit aussi s'inscrire dans les priorités des politiques régionales
afin de s'intégrer pleinement dans la dynamique d'intégration économique et améliorer la compétitivité de la sous-région. La modernisation du réseau routier est déjà en train de transfigurer le visage de Lomé et de l'intérieur du pays. L'ambition d'atteindre 60% des routes revêtues à l'horizon 2025 est aussi accompagnée d'une stratégie d'entretien et de décisions courageuses. La question de l'entretien est en pleine mutation et il est important que la Direction générale des travaux publics puisse avoir les moyens de faire face à ces défis importants, tant au niveau de son personnel et de ce qu'il à l'aide de la discussion. Il me plaît également de rappeler dans ces contextes les rôles essentiels d'un secteur privé des travaux publics dynamiques pour lesquels l'État doit jouer son rôle de régulateur et de facilitateur. C'est d'ailleurs pour cette raison que le projet a consacré une partie de ses actions à la formation des petites et moyennes entreprises afin de renforcer leurs capacités pour leur permettre de jouer pleinement ce rôle qui les revient dans le maintien des infrastructures routières en plein développement. Un autre élément tout aussi important dans la durabilité des routes est celui de la charge à l'essieu et au gabarit des véhicules lourds de transport de marchandises. La réglementation adoptée dans le cadre de l'UEMOA et de la CEDEAO doivent être appliquées. Le Togo fait déjà beaucoup d'efforts dans ce domaine et mérite d'être encouragé. Les rappels fait récemment aux transporteurs de se conformer au règlement 14, et notamment en ce qui concerne le gabarit des véhicules et des demandes insuffisantes. Cette invité, en revêtant ces bâtiments et les équipements qui vont avec, l'Union européenne n'a aucun doute que son usage enverra des personnels et de la plus-value qu'il apportera dans l'amélioration de la qualité du service. Je voudrais enfin terminer cette brève intervention en insistant sur un problème qui me tient particulièrement au cœur. Je vais parler de la sécurité routière. Les dernières statistiques sur les décès dus aux accidents de la route sont alarmantes. Il est essentiel que les politiques de transport routier mises en place accordent la plus grande priorité à la sécurité en mettant en place tous les moyens possibles pour accroître la sécurité sur toutes les routes togolaises. Je vous remercie de votre attention. Un bâtiment avec deux véhicules pour le ministère. Comment vous sentez? Nous nous sentons très heureux de réceptionner ce bâtiment et ces deux véhicules. Très heureux de nous voir dotés, avec l'effort du gouvernement et l'appui de l'Union européenne, d'un joyau qui va nous permettre de résorber une petite déficience que nous avons dans notre manière de fonctionner aujourd'hui au niveau du sous-secteur des transports terrestres. Ce sont de légers dysfonctionnements ou des externalités négatives qui entourent le système aujourd'hui. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, nous avons un sous-secteur des transports terrestres très dynamique qui soutient la construction du hub logistique voulu par le chef de l'État qui est inscrit dans la feuille de route 2020-2025. Cependant, nous constatons dans notre manière de fonctionner, au niveau des acteurs et au niveau des différents flux de déplacement, qu'il nous manque des données statistiques que nous devons recueillir, que nous devons traiter et que nous devons faire parler entre guillemets, de sorte que cet observatoire, cette structure soit un outil d'aide à la décision, afin qu'au ministère des Transports routiers aériens ferroviaires, nous sachions mieux planifier nos actions de demain pour être plus efficients, gagner en volume et en efficacité. Voilà pourquoi nous sommes très heureux cet après-midi. Merci.